Hello hello, c'est reparti pour un nouvel épisode. Donc là cette fois ça va être du 13, 14, 15, 16, du 13 au 16 décembre. Donc c'est reparti aussi moi pour aller sur site parce qu'on est lundi matin, donc lundi 13 décembre. Euh, ma fille est au taquet ce matin, donc elle a déjà découvert l'indice de ses défis. Donc moi j'étais pas du tout au taquet par contre. Le réveil a été, mais j'ai mis 20 minutes à me lever, ça a été la course. Donc ça a été un peu compliqué ce matin. Voilà, donc je prends le temps de vous prendre quand même avant de partir vraiment au travail. J'ai déposé ma fille en temps et en heure, tout va bien au final. Et voilà, donc juste, voilà, je porte mon Alocasia aujourd'hui que j'adore parce que j'adore la couleur. Voilà, vous avez la bonne couleur, j'adore la couleur, j'avais trop hâte de le remettre, même s'il n'est pas super chaud parce qu'il est très décolleté ce pull hein, au dos et devant. Mais bon, voilà, j'ai pris mon gros châle Stephen West que je vous ai déjà montré plein de fois, donc je vais pas vous le remontrer encore une fois. J'ai préféré l'enlever pour vous montrer le pull. Et donc voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur les dernières images du précédent vlog parce que donc je vous avais laissé avec des images d'une exposition sur le jeans. Et franchement, elle était géniale cette exposition. Enfin, je vous la conseille, surtout si vous avez des enfants, parce que c'est à la fois intéressant pour nous couturières. Enfin, pardon, si vous n'êtes pas couturière. Enfin même, je pense. Hein, enfin, quand on s'intéresse à l'habillement, quand on tricote, on s'intéresse à l'habillement aussi. Hein. Donc c'est super intéressant et en plus c'est ludique pour les enfants. Donc ma fille s'est pas ennuyée 2 secondes, enfin elle était à fond parce qu'il y a plein d'activités pour les enfants et puis alors moi forcément il y a plein de choses intéressantes aussi pour moi. Donc voilà, c'était vraiment une super exposition de la Cité des Sciences à Paris, franchement voilà. Bon, moi par contre je suis vannée, enfin j'ai besoin de vacances je crois en fait, hein, tout simplement, et les vacances pour moi c'est dans une semaine. C'est mardi soir, donc dans une semaine. Voilà, donc en même temps, j'ai pas complètement hâte que ma fille soit en vacances parce qu'il faut que j'emballe les cadeaux. J'aurais voulu préférer. Non, j'aurais préféré, je veux dire. J'aurais préféré faire ça pendant qu'elle est à l'école. Donc en fait, j'ai que jeudi, hein, où elle est à l'école et moi où je suis à la maison. Si, vendredi. Si, vendredi aussi. Voilà, mais bon, j'ai pas encore tout acheté. Donc là aujourd'hui, ce midi, il va encore falloir, ce midi ou ce soir, que je passe acheter 2-3 bricoles. Donc peut-être que je suis pas sûre que je vous montre, hein, c'est pas très intéressant. Et puis sinon je vous reprendrai parce que là donc hier soir j'ai essayé de rattraper mon retard sur le gnome. Donc j'ai encore quelques rangs à faire pour finir l'indice d'avant-hier. Heureusement hier il n'y a pas eu d'indice. Parce que alors sinon je serais complètement en retard. Donc ça c'est cool qu'elle nous laisse des pauses de temps en temps parce que là j'ai bon espoir de terminer cet indice aujourd'hui, puis j'aurai encore un jour de retard du coup parce que va y avoir un indice cet après-midi. Je ne serai pas capable de le lancer, mais c'est pas grave, j'ai un jour de retard, je le sais. Bon, si j'arrive à garder ça, un jour de retard, c'est bien parce qu'à la prochaine pause je serai à jour, donc je suis pas inquiète. Et puis voilà, ce soir j'espère avancer sur Harry Potter, donc je vous montrerai ça demain. Voilà, on va faire comme ça. Même si je suis sur site aussi, il faudra que je trouve un petit moment pour revenir vous voir. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, il y aura encore des belles choses, j'espère, à vous montrer pendant ces 4 jours. On y croit. Allez, c'est parti. Hello hello, donc on est mardi 14 décembre, donc c'est le matin, là je m'apprête à partir au travail, là c'est pas moi qui emmène ma fille. Donc elle a trouvé un petit élastique, enfin un lot d'élastiques qui fait Noël quoi. Parce que ce soir c'est les portes ouvertes du cours de danse et donc ils lui ont demandé d'avoir des accessoires de Noël. Donc je me suis dit tiens je vais lui faire cette surprise, elle sera contente et bingo, elle a été ravie. Bon voilà, j'ai pas du tout réussi à filmer là, je prends juste 5 minutes parce qu'ils viennent de partir. J'ai aussi ouvert la carte d'anniversaire que ma mère m'a envoyée hier, donc voilà. Parce que oui, ça y est, j'ai 45 ans. Et oui, voilà, je l'ai fait largement. Il n'y a pas de problème avec ça, je peux le dire. J'ai un chat qui a hâte que je lui donne à manger.
Et de toute façon, il faut que je parte. Donc aujourd'hui, oui, c'est ça. Normalement, j'ai un déj avec des collègues, ça va être sympa ce midi. Et puis bah, la danse ce soir, ça va être sympa de la voir aussi. Ah, c'est à son cours de danse, surtout que c'est la première année qu'elle en fait, donc c'est un peu une première pour les parents aussi. Et voilà, bah, je reviendrai donc désormais demain, ça sera plus simple, c'est mercredi, même si finalement on a une sortie de prévue, mais quand même je pourrais vous prendre plus facilement demain. Allez, c'est parti, je vais travailler. Allez, aujourd'hui c'est parti, je décalque la blouse, too much. Non mais vous avez vu le cadeau de Mélisse là, la boutiqueuse, elle nous offre le patron de ce petit nounours, mais il est trop mignon, il a les bras articulés en plus. Ah bah alors là c'est la surprise pendant que je décalque mon patron là. Merci Mélisse. Hein. Va falloir que je regarde ça après, malheureusement bon faut que je joue avec ma fille parce que je sais pas trop à qui je vais offrir ça, mais et puis si j'aurai le temps de le faire, mais franchement, trop mignon, ça fait trop envie. Oh là là. Je craque. Coucou mon chat. Ça va mon chat? Hello hello. On est mercredi matin. Donc mercredi 15 décembre. Je suis ravie de retrouver mon jardin. Que j'avais pas vu depuis samedi. Parce que depuis samedi soir c'est... Je n'arrête pas. Donc au détriment du tricot, de la couture et de la pâtisserie en fait. Donc aujourd'hui je savoure, même si on a une sortie de prévue cet après-midi. J'avais oublié que je l'avais inscrite, j'avais inscrit ma fille à une activité cet après-midi. Donc il va nous prendre bien 2h30, 3h. Mais bon, ce matin, là, il y a juste les activités. Je me suis dépêchée de faire les courses pour revenir dans mon jardin, savourer un peu mon jardin. Pendant que ma fille est encore à ses activités, je vais aller la chercher tout à l'heure. Et là, je ne sais pas si vous entendez, il y a les poules. Bon, il y a aussi le trafic des voitures. Hein. Je ne suis pas complètement à la campagne, faut pas rêver. Voilà. Donc je voulais vous montrer en même temps. J'adore. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'avais trouvé sur internet quel était le nom de cet arbre qui a poussé tout seul, hein, qui pousse tout seul chez nous. Mais là, c'est la fin. Hein. Donc bientôt. C'est normal que ce soit moche, je veux dire. Maintenant. Mais voilà. Et je vais leur ouvrir, elle demande que ça. Mais je vais pas ramasser les œufs ni les nourrir parce que c'est ma fille qui doit le faire normalement. Donc je lui laisse cet honneur. Oui les poules, hein, vous voulez sortir hein. Je sais pas s'il y a encore des figues, hein, je sais pas. Attendez. Pas facile à ouvrir. Allez les filles, c'est parti pour le petit parcours qu'il faudra changer au mois de janvier d'ailleurs parce qu'on le change régulièrement. Surtout parce que là, moi j'ai planté des bulbes de tulipes. Donc si je veux que ça pousse, il ne faut plus qu'elle soit là au mois de janvier. Ah, il y a une feuille qui est tombée et qui est verte, incroyable. Au mois de décembre, on se l'arrache évidemment, c'est bien connu. Oui, alors le problème c'est ça, hein, c'est que là où vit 3 poules, il n'y a plus d'herbe. Hein. C'est impressionnant à quelle vitesse elle nous désherbe, donc c'est pour ça qu'on change la balade de temps en temps. Donc là c'est au mois de janvier que je change la balade. Voilà, je vous reprends pour vous dire, donc commenter un petit peu la journée d'hier, parce que donc c'était mon anniversaire, je vous ai pas pris longtemps, donc j'ai travaillé, mais alors c'était quand même une chouette journée, parce que déjà j'ai pu, le hasard a fait que j'ai mangé avec des anciennes collègues le midi au resto, donc ça c'était super top.
En plus, bon, bah, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le soir, donc je suis allée aux portes ouvertes de ma fille, donc c'était super sympa, surtout qu'on a discuté avec les parents de copines, et donc on a convenu en plus de passer le réveillon du Nouvel An ensemble, donc ça c'est top. Oh, faut que je vous prenne dans l'autre sens. Pendant que je vous parle, il y a le chat qui s'amuse. Voilà, donc ça me donne envie de vous le montrer, je vais vous le montrer. Et donc après, donc on a eu, mon chéri m'a fait le dîner, alors que d'habitude c'est moi qui... Enfin non, le mardi, ceci dit, c'est surtout lui qui fait la cuisine, c'est vrai. Mais j'en profite pour vous montrer le chat qui vient de grimper sur le compost. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches, mon chat? Tu m'expliques? Oui, tu surveilles les poules, hein. Oui, ah, ça t'aime bien les surveiller, les poules, hein. Oui, je sais. Voilà, c'est n'importe quoi. Bref, je vous disais que du coup, j'ai eu un gâteau d'anniversaire, et donc si vous avez vu écrit joyeuse fête, bah, c'est le problème hein, d'être né au mois de décembre. C'est qu'on confond toujours anniversaire et fête de Noël, hein, clairement. Moi ça a toujours été ça le truc, et donc bah, là typiquement à la pâtisserie ils ont complètement oublié que c'était pour un anniversaire, et ils ont oublié de mettre joyeux anniversaire au lieu de joyeuse fête. Alors faut dire, ma fille a des allergies alimentaires, donc ça limite énormément le choix de la pâtisserie dans les pâtisseries. C'est pour ça qu'il a été obligé de prendre une bûche, c'était la seule qui n'avait pas les allergènes pour ma fille. Donc c'est pour ça aussi. Voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est pas une erreur de mon conjoint, hein, c'est vraiment que il n'avait pas le choix, quoi. Voilà. Donc en plus bah, c'était super bon, donc c'était génial, et puis j'ai eu un super cadeau, ça m'a fait super plaisir parce que c'est dans un restaurant renommé de Paris, donc moi j'adore ça, les restaurants étoilés à Paris. Puis là en plus il y a une petite comment dire, voilà, enfin bref, je vais pas raconter ma vie non plus, mais bref, c'est un restaurant qui a un sens aussi pour nous. On n'y est jamais allé, il est tout nouveau en plus, donc, mais voilà, c'est le chef qu'on connaît déjà, quoi, en fait. Voilà. donc je suis ravie, je m'attendais pas du tout à ça. Donc on va se prendre une journée là en 2022 le plus tôt possible, hein, dès qu'on aura une réservation possible. Ah, j'ai compris pourquoi le chat était venu là, tiens. Il boit en fait. Voilà. C'est pour boire. Oh, c'est bon l'eau croupie, hein. Ah ouais, ça c'est vrai que l'eau qui vient de tomber, l'eau de pluie, il n'y a rien de meilleur, hein. Ah, ça c'est vrai. Voilà, excusez-moi pour ces petits intermèdes. Si vous n'aimez pas les chats, vous êtes servis. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc j'ai été gâtée hier. Et puis bah, aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses, évidemment. Donc on a déjà commencé. J'ai commencé donc à décalquer le patron de la blouse Too Much de Dress Your Body, que j'ai acheté au salon CSF, hein, donc ça y est. C'est étalé sur la table du salon. Donc il faut que je finisse de décalquer au moins ça aujourd'hui. On a aussi, avant de partir aux activités, on était à fond, hein. On a commencé la pâte sablée, parce qu'on va faire des sablés de Noël quand même, avec nos petits emporte-pièces. Et voilà, donc c'est ça aujourd'hui le programme. Et puis bah, peut-être avancer sur le tricot un petit peu, ça serait bien, parce que on va peut-être faire un petit replay du meilleur pâtissier là. pour que j'avance aussi, pour faire plaisir à ma fille, et pour que j'avance aussi mes tricots, parce que bah, là c'est la cata, j'ai rien à vous montrer en gros, hein. L'Oxalis ça n'a pas bougé depuis le tricoté. Le Harry Potter, j'ai fait 2 rangs, j'ai posé les yeux, pas encore passionnant. Et puis bah, le gnome, faut que je vous le montre à la fin de la vidéo de toute façon, donc c'est pas folichon. C'est pour ça que bon, j'étais pas je me sentais un petit peu en fin de dernier épisode un peu déçue de ne pas avoir le temps de faire des activités comme ça, mais c'est tout juste qu'on peut pas tout faire, on peut pas s'amuser, sortir et puis faire des activités à la maison non plus, c'est voilà. Donc je suis bien contente d'être au 4/5e, c'est vraiment mon équilibre, moi c'est vraiment important, profiter de ma fille, faire des activités avec ma fille, j'adore ça, tant que je peux, j'en profite, hein. Voilà, allez, je vous reprends plus tard.
Hello hello, on est donc jeudi, on est le 16 décembre, et oui. Donc là je suis en télétravail, donc je peux profiter de ma pause de midi pour venir vous parler. Ça me fait penser que j'ai oublié d'aller au pool, donc j'irai juste après. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah quand même, je vais enfin me poser, vous montrer quand même, donc je viens d'emballer les cadeaux là, de Noël, et donc je vais quand même vous montrer où j'en suis de mes projets quand même. Donc alors côté couture, j'ai donc décalqué et découpé mes pièces de patron là, de la blouse Too Much de Dress Your Body. Donc ce week-end j'espère attaquer la coupe du tissu et commencer la couture avec un peu de chance. Ça va dépendre de ce que j'ai d'autre à faire. Et bah voilà, en tout cas, je me menais des petits objectifs tout petits, c'était juste de décalquer le patron, donc ça c'est fait, parce que bon bah voilà. Mais j'ai aussi tricoté, parce que bah, ma priorité c'est quand même ça aussi, donc j'ai bien avancé sur le gnome, je vous le montre donc juste après, parce que on arrive à la fin de cet épisode, donc bah là, juste après, c'est la partie bonus où je peux vous montrer, je peux vous spoiler le nain, le gnome, pardon. Le gnome de Noël de Sarah Shira. Donc voilà, c'est juste après. Si vous voulez le voir, restez bien jusqu'au bout. Sinon, bah voilà, ça sera la fin. Là, je vous montre mes avancées, mon avancée crochet. Et puis ce sera tout du coup parce que je ne peux pas vous montrer la suite. Donc, sur mon Harry Potter, alors il y a quand même un petit peu d'avancement. C'est incroyable. Hein. Déjà sur le pull Oxalis, rien du tout. Hein. Donc j'ai rien à vous montrer. Donc j'ai juste Harry Potter à vous montrer. Donc il fallait faire l'écharpe d'Harry Potter, donc ça c'est fait. Franchement, en crochet, ça m'amuse pas du tout. Franchement, dans le gnome, on fait des choses en I-cord. Bah, je préfère franchement faire de l'i-cord que des ceintures. J'en perds mes mots, hein. Donc, de faire des écharpes en crochet, ça m'amuse pas du tout, mais bon, ma foi, c'est hyper rapide à faire, donc heureusement. Limite, j'ai passé autant de temps à faire ça parce que je suis pas. J'ai pas de technique pour faire ça, moi, donc je suis pas sûre d'avoir fait la méthode la plus rapide, mais j'ai fait avec mes bouts de laine qui restaient. Et j'ai fait des nœuds dans tous les sens, enfin bon, un peu galère à faire. Et puis bon, bah c'est pour mettre autour du cou d'Harry Potter, donc ça veut dire que j'ai fini la tête. Et oui, j'ai fini la tête, voilà la tête avec les yeux, je vous avais pas montré les yeux. Et j'ai même brodé le nez, alors ça va, ça prend 2 secondes. Alors, je suis pas très fière de ma couture. Faudrait vraiment que je me penche sur la couture des amigurumi. Ça serait bien, parce que là, je suis pas fière. Il est pas trop drôle comme ça. Bon, alors, c'est pas grave, ma couture soit moche, hein, parce que bah, il a sa petite écharpe de toute façon. Donc, voilà, je suis sauvée par l'écharpe. Ma couture peut être moche. Ma fille n'y verra que du feu, parce qu'il a sa petite écharpe. Alors, j'ai toujours un fil, là. Faudrait que je le coupe, mais pourquoi j'ai pas fait? J'ai toujours peur qu'il serve en fait, parce que bah vous voyez, il lui manque quand même quelque chose. Hein. Donc ça peut peut-être encore servir, on sait jamais. Dans le doute, je préfère garder des fils, quitte à pas en manquer plus tard. Donc bah voilà mon petit Harry Potter, où il en est. Alors toujours aussi galère de faire des rayures avec du crochet, mais bon, ça se voit pas trop sur l'écharpe, ça va. Voilà, je suis pas une pro du crochet, mais vous voyez, même quand on n'est pas une pro du crochet, on peut arriver à faire des trucs sympathiques, c'est ça que je trouve rigolo. J'ai comparé par rapport au... comment il s'appelle? Au... au Patronus. Il est un tout petit peu plus petit que le Patronus, en fait. Il faudra que je vous montre ça dans le prochain épisode, les mettre à un côté de l'autre quand il sera fini, Harry Potter. Donc j'ai déjà prévenu mon conjoint qu'il va falloir trouver une solution pour faire des lunettes. Donc quand il a vu que j'en étais là hier soir, il m'a dit « Ah oui, il va falloir faire les lunettes là !» C'est vrai qu'on approche de la fin, mais ça va être long, parce que les cheveux, là, j'ai vu comment ça se fait... il y a un petit peu de boulot. Mais c'est vrai qu'il ne me reste plus que ça. Et puis si broder une petite cicatrice, ça serait pas mal. Mais voilà, le plus gros du boulot, c'est de faire les cheveux. Donc, bah, il me reste, on a dit le 16, il me reste 8 jours avant Noël. Bon, bah voilà, je pense qu'avec un peu de chance, j'aurai un autre petit cadeau à emballer pour Noël. Ça peut être sympa. Faut l'imaginer avec des cheveux, hein. C'est pas facile hein, d'imaginer avec des cheveux. Pour le moment, c'est vrai qu'il ressemble à rien. Ça fait un peu extraterrestre, hein, je trouve. Personnellement, j'avais l'impression de faire un extraterrestre quand j'ai cousé la tête. Je trouvais ça trop drôle. Voilà, alors, si j'avais pas que ça à vous montrer, j'ai complètement oublié, mais ça m'est revenu là en vous parlant, j'ai quand même aussi bah, le sweat quand même, le sweat Burda quand même, que je vous ai jamais vraiment montré face caméra.
Vous l'avez juste aperçu dans le dernier épisode, mais je ne voulais pas vraiment présenter fini là. Donc bah, je vais le chercher, je reviens dans un quart de seconde pour vous le montrer. Alors donc pour rappel, c'est un sweat à capuche de ce magazine qui est le Burda Style 12-2018. Voilà, donc j'adore la couverture de ce numéro. J'adore. La fille est jolie, le lapin est trop mignon, c'est tout douillet, c'est tout beau, enfin j'adore. Mais c'est pas pour ça que j'ai cousu la veste, parce qu'en fait je pense que la veste me plairait que dans ce tissu-là, donc un peu compliqué. Donc voilà, alors je rappelle, c'était une commande de ma fille. Elle voulait absolument que je lui achète ce tissu. Tissu Glitter Puppy. Et donc elle voulait un t-shirt, un sweat à capuche, comme une copine. Sa mère lui avait cousu en plus, donc forcément. Elle m'a dit, ah bah maman, tu peux me faire la même chose, forcément. Et ça, c'était au mois de septembre, et elle voulait ce tissu-là au mois de septembre. Donc c'était la rentrée, là, donc je me suis dit, non, non, je vais pas faire des flocons de neige au mois de septembre, il y a le temps, donc ça y est, je lui ai fait. Donc elle le quitte plus, là, je lui ai dit quand même, tu le mets au sale, parce qu'il y a quand même un moment, on va se calmer. Donc voilà le sweat, hein, avec la poche ventrale. Alors celle-là, la poche ventrale n'est pas dans le modèle Burda, j'ai dû le choper dans un autre. Alors j'ai noté, c'était le magazine de juillet 2018. Il y avait un sweat en taille beaucoup plus petite, mais c'est pas grave. J'ai pris la poche de la plus grande taille et ma foi, ce sweat a beau être plus grand, je trouve que c'est pas choquant que ça fasse cette taille-là. Alors peut-être que c'était normalement c'est plus grand, une poche ventrale, je ne sais pas. Enfin bon, il n'y a rien de choquant, elle passe ses mains dedans sans problème. Donc voilà, je crois que j'ai pris la taille, ça devait être 128 pour la poche, alors que moi j'ai fait le sweat en taille 140. Et pour rappel, hein, ça taille n'importe comment, les Burda, donc il faut mesurer sur la planche patron, parce que j'ai fait aussi le sweat, la version sans capuche du même magazine, et là j'avais dû prendre la taille 146. Et celui-là, je vais vous rajouter des photos de ma fille, il est hyper grand, alors que c'est la taille, alors qu'elle fait 1m50, elle fait pas 1m40 quoi, donc cherchez l'erreur. C'est Burda. Donc la capuche n'est pas doublée, j'ai suivi, tant pis. Au départ, hein, elle m'avait dit au mois de septembre qu'elle voulait doubler avec ce tissu blanc là, le même qui est donc aux manches, que j'ai aussi acheté chez Glitter Puppy en même temps. Donc c'est pas forcément fait, c'est toujours du, c'est comme celui-là, hein. C'est du, ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, du French Terry, voilà c'est ça, donc c'est pas molletonné. C'est tout fin, vous voyez, c'est même transparent, translucide, tout fin, donc pareil, ça c'est du French Terry aussi. Et donc, qui dit capuche dit œillet que j'ai posé très mal, donc voilà, c'est la cata. Bon, ma fille l'a quand même remarqué. Voilà, bon tant pis, parce que là franchement, je sais pas comment enlever un œillet et le remettre. Hein. Donc déjà que j'ai coupé mon tissu en essayant de le mettre. Je sais pas, j'appréhendais la pose des œillets et j'ai effectivement raté la pose des œillets. Bon, c'est pas grave, je pense pas que ça se voit forcément, personne ne lui a fait la réflexion non plus, donc tout va bien. Le cordon, bah, c'est du cordon tout bête, j'en avais racheté chez ma petite mercerie parce qu'en fait, j'en consomme beaucoup des cordons comme ça, parce que mine de rien, c'est ce que je mets sur les pochons aussi. Voilà, donc j'ai pris ça. Bon. J'aimerais bien trouver des petits embouts quand même pour que ce soit plus joli que comme ça. Mais ça, je sais pas. Je profiterai d'une commande à l'avenir sur internet pour acheter ça. Je vais pas faire une commande juste pour ça. Je trouve les bandes très hautes là. Là, je trouve que c'est un peu trop quand même. Je sais pas pourquoi ils ont fait si haut. Donc, bah, c'est encore un pull qu'elle peut mettre avec un legging hein, parce que c'est très long quoi. Donc, bah oui. Je peux remettre une photo, même si je crois que j'ai pas pris de photo en pied. J'ai fait ça vite fait, les photos. Je les ai faites hier, là, lors de notre petite balade, donc toutes les deux, là. Donc c'est vrai que je vous ai pas commenté les images d'hier, mais donc oui, on a fait les sablés comme convenu, hein, donc voilà. Je suis juste déçue, j'ai oublié de mettre les épices, donc c'est des sablés nature, alors que moi je rêve de manger des gâteaux à la cannelle, donc il va falloir que je répare ça ce week-end absolument, parce que là
Je suis en manque de gâteau de Noël. Là, j'ai la forme, mais j'ai pas le goût. donc, ça va toujours pas. En plus, hier, je regardais un épisode Bobine et Pelote. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle Eve maintenant. F3, je sais plus. Et justement, elle fait des roulés à la cannelle. Là, je me suis dit, c'est pas possible, il m'en faut. Ça me faisait trop envie. Donc là, moi, je trouve que ça passe trop vite, là, le mois de décembre, quand je pense que là... bah ça y est, c'est demain soir, c'est les vacances scolaires et puis bah on part bientôt dans la famille, donc j'ai plus beaucoup de temps finalement à la maison pour profiter de Noël. C'est vrai que nous on passe pas mal de jours dans la famille, donc j'adore le mois de décembre pour profiter avant de l'esprit de Noël chez nous. J'en ai vraiment besoin de ça. Et d'ailleurs on revient aussi toujours avant le 1er de l'an pour profiter aussi de chez nous pour ce moment-là, même si c'est très sympa. J'essaierai de vous mettre 2-3 images, alors très peu, hein, mais 2-3 images de la décoration chez mes parents, c'est très joli aussi, enfin j'aime beaucoup moi personnellement, c'est le style vraiment traditionnel et j'aime ça aussi, donc c'est chouette. Donc voilà, je parle, je sais même plus pourquoi j'en suis là. Donc j'étais en train de parler du sweet, bah voilà, je crois que c'est parce que j'ai fini d'en parler, il est très simple à faire sinon, à part les œillets hein, qui m'ont pris la tête. La poche aussi m'a un peu énervée. Parce qu'il faut être très minutieux. Donc il faut vraiment tracer tout le tour pour être sûr d'être bien centré, bien aligné. Parce que la première fois, évidemment, je n'étais pas alignée là. J'ai dû défaire et faire ça bien avec la craie. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà donc tout ce que j'ai à dire sur ce sweat Burda. Et puis bah je vous laisse là. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi si vous avez tenu jusque là. Merci beaucoup. Et puis, alors non, c'est pas un tourné-jeu, hein, c'est la mise au point de mon téléphone hein, qui c'est surexposé, donc c'est tout blanc derrière, mais c'est juste surexposé. C'est pas comme ça en vrai. Et donc on va arrêter là pour ce vlog. Je vais le mettre en ligne ce soir. Et si vous voulez voir mon gnome, ben, c'est maintenant, tout de suite. Alors voilà, petit point sur le gnome, c'est parti. Donc alors, comme je vous ai dit, hein, j'ai eu du mal à tenir le rythme, mais ça y est, j'ai rattrapé mon retard, donc je suis très contente. Ça a été un petit peu laborieux là, à partir de ce bonnet là, donc je vous avais montré ça dans le dernier épisode. Oh tiens, c'est plus en 2D. Et oui, j'ai rembourré depuis. Voilà, donc j'étais, mais vous vous souvenez là, j'étais tellement ravie de ce petit champignon que j'avais rajouté là. Je trouvais ça génial, la poche là, avec des fausses coutures apparentes, parce que ça tient pas que grâce aux coutures blanches, hein, faut pas rêver. On fait une vraie couture avant cachée, puis après on fait ce petit point. Et puis après donc on s'est mis à tricoter ça, et puis je sais pas pourquoi là, je manquais de temps, et donc j'étais vraiment à la bourre sur les indices à ce moment-là. Mais par contre, bah, j'adore parce que j'avais l'impression de tricoter un sapin de Noël, hein, quoi, franchement. C'est en côte, j'essaie de vous le montrer, voilà. C'est en côte, donc j'ai enfin utilisé ma couleur C2 qui est du vert sapin, on peut le dire hein, quand même. Non, bon, non, on peut pas le dire parce que il y a le sapin juste à côté, c'est pas la même couleur, mais en plus vous le voyez canard, alors qu'en vrai il est vert, hein, c'est marrant ça. Hein. Bon, il est plus vert que ça en vrai. Je sais pas comment vous le montrer pour de vrai, parce que c'est vrai que là... c'est encore pire, devant le vert faux sapin. Non, c'est plus vert que ça en vrai, c'est dommage. Bon bref, donc j'avais l'impression de tricoter un sapin avec des guirlandes rouges en fait. Hein, donc voilà, et donc il m'est vraiment tardé. Alors ça pareil, je vais pas rentrer, je crois qu'il faut que je le rentre, ça serait pas mal. Je traîne toujours pour rentrer les fils, alors que là, elle nous le dit en plus, hein, donc ça serait bien de le faire. Et voilà, il me tardait vraiment de finir ça. J'ai réussi à finir hier, alors que hier, je pense que j'avais 2-3 jours de retard. Enfin, ça commençait à s'accumuler là. Mais heureusement, elle donne pas des indices tous les jours, donc j'ai pu rattraper mon retard hier. Donc j'adore, alors j'ai vraiment une lumière. Alors je vais être devant mon sapin, c'est bien sympa ça, mais c'est sympa d'être sapin, sympa. Mais alors la luminosité est quand même terriblement mauvaise. Bon, si vous voyez là. Hop là, si ça fait la mise au point, c'est mieux. Fait la mise au point sur ses fesses, merci. Donc voilà. J'ai fait ce qu'elle a préconisé. Alors si j'ai bien compris, parce que alors le problème c'est ça, c'est quand même de l'anglais. Donc des fois si ça se trouve, je comprends mal, en fait, je me rends pas compte. C'est possible. Donc elle a dit enfin moi j'ai compris.
qui disait de mettre quelque chose, un bout de tissu là pour pouvoir refermer plus simplement, pas avoir les peluches qui embêtent ici là et qui sortent. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de fourrure, de tissu fourrure. Et donc là j'étais tranquille pour fermer, c'était beaucoup plus simple. En plus je m'amuse bien, moi je fais ça avec des mini aiguilles. On a été encore interrompu par le téléphone. Donc voilà pour le gnome en lui-même. Donc j'avais tout faux hein, la semaine dernière, hein, quand je vous ai dit que je pensais que c'était ça le corps du gnome. Donc j'avais tout faux. Hein. On n'est vraiment pas sur le même format du tout. J'étais vraiment à la ramasse. Là, j'avais tout faux. Mais bon, ça m'amuse d'essayer de deviner, c'est pas grave. Donc effectivement, celles qui disent que c'est un sac, bah, c'est encore possible que ce soit un sac, c'est vrai. Parce que là, du coup, j'ai pas d'autre idée. Là, je me suis laissée influencer par ce que disent les autres. Voilà, un petit sac peut-être. Bon, je ne sais pas. On ne sait pas du tout. Et puis pareil, alors là, on a... J'ai pu du coup faire dans la foulée hier, l'indice d'hier. Donc du 15 décembre. Et donc, on a fait ça. Bon là, quand même. Alors déjà, je croyais que ça, c'était les bras. Là, j'ai encore l'impression d'avoir fait un bras quand même. C'est... Quand même, là, j'espère que j'ai raison quand même, c'est pas possible. Ça va trop bien si c'est un bras, là. Ça va trop bien. Ah, j'espère que c'est ça, franchement, parce que c'est nickel. Hein. Si on enlève les fils. Hein. Parce que oui, je vous ai pas montré, mais avec la barbe, c'est quand même super sympa. Hein. Ah, je l'ai posé hier soir sur la table basse après avec sa barbe, parce qu'en fait, elle arrive à tenir, enfin, quand je le pose en tout cas. Parce que c'est bien, hein, il tient debout, c'était quand même ça le plus important quand même. Et puis, alors pareil, j'ai pas rentré les fils de la barbe. J'aurais peut-être dû, remarque, c'est pareil, je sais plus. Je sais plus si j'ai suivi ou si c'est moi qui n'ai pas voulu rentrer. Enfin voilà, donc quand on met la barbe, on y croit, ça y est quoi. Enfin moi j'ai laissé comme ça dans le salon toute la soirée d'hier, j'étais aux anges quoi. Alors j'ai le deuxième, hein. J'ai bien fini l'indice. Je vous arnaque pas. Donc le deuxième qui est là, mais alors là, pas cousu, ça commence à être compliqué à vous montrer quand même. Voilà. J'adore. J'adore. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Voilà mon gnome. Mon gnome de Sarashira, là. Le 8e, non? Comment on appelait ça? Je crois que c'est le 8e Mysterical de gnome. Et je suis pas déçue pour le moment. Je m'éclate avec ce gnome. Donc là, on est midi, j'ai pas encore eu le prochain indice. Mais là, c'est bon, quoi. Ben voilà, il suffit que je sois un petit peu à la maison. Hein, voilà, hier, aujourd'hui, ça va, je me sens un peu plus détendue sur l'avancement de mes projets. C'est plus simple d'avancer, hein, évidemment, quand on n'est pas à faire 10 000 choses en dehors de la maison. Ça, c'est sûr. Un temps pour tout, ça, c'est clair. Donc, ben voilà, pour l'avancée du gnome. Donc, cette fois, c'est vraiment terminé. Je vous laisse là pour cet épisode. Et puis... on se retrouve dans 4 jours pour le prochain, bah oui ça va faire ça, hein. Pour le prochain numéro de vlog, si j'arrive à tenir toujours, parce que c'est pas si simple, hein, donc bah, j'espère que ça vous plaît toujours, et puis j'espère que pour vous ça se passe bien aussi. Est-ce que vous avez emballé les cadeaux, vous? Est-ce que vous faites des cales de Noël? Est-ce que vous êtes à jour de vos cales? Ah oui, ça serait intéressant de discuter de ça aussi, ouais. Est-ce qu'on... je crois que j'ai eu des commentaires, hein. Je ne suis pas la seule du tout à faire ce gnome, donc c'est sympa de pouvoir partager. Et puis bah voilà. Allez, bah je vous laisse, à bientôt. Déjà 2 mèches de cheveux, plus que 12 à faire.